Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube qui n'était pas prévue, mais aujourd'hui je vais vous faire une petite story time sur pourquoi et comment tous mes plans professionnels ont changé en l'espace de une semaine. En fait, je fais ça en vidéo YouTube parce que je vous ai fait un vote en story hier sur Insta pour vous demander si vous préfériez voir en story Insta cette explication et cette histoire ou en vidéo YouTube, et vous avez été plus à voter pour YouTube. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je me suis fait un petit thé pour cette vidéo et voilà. C'est trop chaud, le thé va attendre. Alors je commence directement dans le vif du sujet parce que j'ai pas du tout envie que cette vidéo dure plus de 10 minutes. Donc pour vous expliquer, comme vous le savez si vous me suivez ici sur YouTube ou sur Insta, cette année j'avais un projet entrepreneurial dans lequel j'ai travaillé pendant un an avant déjà. Donc en gros j'ai obtenu ma licence en mai dernier, et avant ça en janvier j'avais décidé de me lancer dans mon projet entrepreneurial parce que j'avais compris que c'était vraiment ça que je voulais faire dans ma vie. Je vais pas vous détailler quel était le projet ici, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc après ma licence j'avais décidé d'arrêter mes études, enfin de m'arrêter là pour me lancer dans ce projet entrepreneurial. Pendant un an j'ai suivi des formations sur la création d'entreprise, sur les études de marché, construire un business plan, un bilan prévisionnel, un plan de trésorerie, la comptabilité, tous les trucs qui tournent autour. En fait là ça faisait du coup depuis que j'étais rentrée de vacances cet été, que j'étais à fond sur ce projet de 8h à 19h tous les jours. En fait, je n'étais pas toute seule, je m'étais associée avec quelqu'un parce que je savais très bien que ce projet demandait certaines compétences et certains apports financiers que je n'aurais pas toute seule et que je n'aurais pas pu prendre toute seule à la banque. Et donc je m'étais associée avec quelqu'un. Jeudi dernier, donc le 16 septembre il me semble, mon associé s'est retiré du projet. Voilà, donc grosse déception forcément. J'étais au plus mal jeudi parce que comme je vous ai dit, j'avais travaillé pendant un an sur ce projet. J'avais décidé d'arrêter mes études et là je me retrouve le 16 septembre sans rien parce que toute seule à 22 ans, comme je vous ai dit, je pouvais pas mettre l'investissement nécessaire pour mener à bien ce projet entrepreneurial. Donc jeudi dernier j'étais au bout du rouleau, forcément en pleurs et tout ça. Et vendredi matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit ce n'est pas possible Garance, tu ne peux pas ne rien faire cette année. Si vous me connaissez depuis pas mal de temps, vous savez que moi j'ai besoin de projets, j'ai besoin d'être drivée par des objectifs et d'apprendre des nouvelles choses, etc. Donc vendredi je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une formation que tu peux intégrer qui n'a pas encore fait sa rentrée, etc. J'ai cherché toute la journée quel domaine m'intéressait à part l'entrepreneuriat, et j'ai tout de suite pensé au domaine de la communication digitale parce que je sais que c'est un truc que j'adore via mes réseaux sociaux, etc. Donc j'ai cherché s'il n'y avait pas des formations dans ce domaine que je pouvais encore intégrer. Et j'ai trouvé une école qui n'avait pas encore fait sa rentrée parce que la rentrée c'est fin octobre, et qui faisait un dernier entretien d'admission mercredi dernier. Je me suis tout de suite inscrite aux épreuves d'admission, à l'entretien d'admission mercredi dernier. Et en fait cette école, le cursus qu'ils proposait que je voulais intégrer, c'est un master marketing digital et réseaux sociaux. Et ce master, en fait, pour pouvoir le financer, il fallait que je le fasse en alternance, c'est-à-dire qu'on alterne les semaines de cours à l'école et les semaines en entreprise pour que l'entreprise dans laquelle on travaille finance la formation, parce que sinon j'aurais pas eu les moyens de financer cette formation toute seule. Et du coup j'avais une semaine pour intégrer l'école, donc faire les épreuves d'admission et tout ça. Et attendez, il y a une alarme. Attendez. Donc du coup j'avais une semaine pour intégrer l'école et une semaine pour trouver une alternance. Le lendemain matin, samedi, je me suis réveillée, j'ai refait tous mes CV, j'ai fait plein de lettres de motivation, j'ai cherché des annonces sur Indeed, sur LinkedIn, sur même via mon compte Instagram, etc. Et j'ai enchaîné la semaine dernière les entretiens pour trouver une alternance. Le mercredi, j'ai passé mes admissions à l'école, donc entretien, épreuve d'anglais, dissertation, tout ça. Et le jeudi, j'ai eu un petit mail de l'école qui me disait que j'étais acceptée dans le master. Donc j'étais trop contente. Et en même temps, j'ai eu une réponse de l'entreprise qui m'intéressait le plus, qui me disait que c'était bon et qui me voulait en alternance. Donc voilà, en une semaine, je suis passée de penser que cette année, je pourrais lancer mon projet entrepreneurial à finalement intégrer un master et intégrer une entreprise dans laquelle je commence vendredi. Mon premier jour est vendredi. Je suis comme ça, je suis trop stressée. Je sens que le jeudi soir, je ne vais pas dormir de la nuit. Conclusion de cette vidéo, au final là j'ai vécu jeudi comme un échec, le fait de me retrouver toute seule et du coup de pas pouvoir mener à bien ce projet sur lequel j'ai bossé pendant un an. Mais au final, ce que j'ai trouvé comme master, comme alternance et tout ça, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un truc qui me
plaît à 2000%, où je me sens vraiment à ma place. Bon, j'ai pas encore commencé, mais quand je lis les matières du master et quand je vois les missions que j'aurai dans l'entreprise où je vais commencer vendredi, ça me plaît déjà trop, j'adore. Et au final, j'ai l'impression que c'était un mal pour un bien, que les choses n'arrivent pas pour rien et que c'est pour du mieux et que là, ce que je vais faire, ça va être encore mieux que ce que j'avais prévu de faire. Donc, ne voyez pas tous les obstacles que vous vivez comme quelque chose de mal. Parfois, c'est juste pour vous amener vers un truc encore mieux. C'est hyper important de se dire ça. Et si je m'étais pas dit ça, clairement, le jeudi soir, en apprenant la nouvelle, jamais le lendemain matin, j'aurais déjà été en train de chercher un plan B. Les choses n'arrivent pas pour rien. Et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas tout de suite votre orientation professionnelle. Moi, j'ai fait une école d'archi, une licence en STAPS et maintenant je rentre dans un master communication. Il m'a fallu 2 trucs pour trouver le truc qui me plaît vraiment. Et c'est pas grave, j'ai 22 ans, je vais terminer mes études à 24 ans et c'est pas grave, c'est pas trop tard et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, je vous invite, si jamais vous voulez suivre toutes mes aventures en alternance et dans mon école, etc., à me suivre sur Instagram où je vais sans doute vous faire un gros débrief en story vendredi soir. Et d'ici dimanche, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, kiffez la vie et ciao. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me.